Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires. J'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour. Let's go! Bienvenue à toi, ici Florent et tu es dans PIB, le podcast immobilier belge. Et aujourd'hui, on va parler d'une question qui est super intéressante. Alors, c'est une question qui ne vient pas de moi, qui a été suggéré par un auditeur, donc merci à lui, je sais qu'il va se reconnaître, parce que voilà, sa question était le premier achat, what's next? Donc voilà, là à mon avis, ça va faire tilt chez toi, mais en tout cas un grand merci. Alors si vous aussi vous avez des questions brûlantes, intéressantes qui vous passent par la tête et vous aimeriez qu'un expert de l'immobilier donne son avis. Voilà, donne son avis, c'est ce que je fais dans ce podcast. Vraiment, n'hésitez pas, moi ça me donne des idées, des sujets, du matériel et vous, ça vous donne des réponses, donc tout le monde y gagne. Alors comment faire? Alors c'est très simple, si vous avez une thématique, une question que vous voulez que j'aborde, alors je dis pas que je vais l'aborder d'office, mais si je juge qu'elle est intéressante et qu'elle pourra aider le plus grand nombre, comme c'est le cas ici, je la traiterai vraiment pendant un podcast. Alors, vous pouvez envoyer à l'adresse email contact@le-club.co et vous mettez en sujet idée de podcast, et vous expliquez un peu votre idée. Et si elle me plaît, j'en parlerai dans les podcasts à venir. Donc vraiment, n'hésitez pas s'il y a des choses dont vous aimeriez que je parle dans les podcasts à venir. Alors, la question du jour, elle est vraiment géniale en fait. Vraiment, j'y aurais sûrement pensé, mais pas aussi vite dans mes épisodes. Mais c'est quoi la question? C'est après le premier achat, que faut-il faire? C'est quoi la suite après un premier achat? C'est une question qui est super intéressante et qui va intéresser beaucoup de gens. Parce que je prends par exemple les statistiques de nos clients le club, sur les 100 derniers clients du club élite, je pense qu'il y a à peu près la moitié qui étaient propriétaires. Donc c'est quand même 50% de mes auditeurs, donc peut-être toi là qui m'écoute, qui va prendre des bonnes infos. Et puis il y a 50% qui sont pas encore propriétaires, mais ça vous intéresse aussi parce que normalement vous allez passer à l'action. Et vous allez vous poser ces questions d'ici quelques mois, quelques années. Alors, juste avant d'aller un peu plus loin sur la question, il y a vraiment deux choses dont j'aimerais parler avec vous. Donc, il y a deux types de propriétaires. Voilà, je vais vous donner un peu l'avis là-dessus. Mais d'abord, j'ai besoin de poser deux concepts. Je sais pas trop où les poser. Voilà, je suis transparent. J'ai mes fiches de notes. Mais en gros, j'ai les grandes lignes. C'est surtout du spontané, mais j'ai quand même les grandes lignes. Et j'ai deux concepts dont je voudrais vraiment vous parler. Parce que faut comprendre ces concepts-là et comprendre que c'est grâce à ces deux concepts-là que vous allez pouvoir répondre à la question, c'est quoi la suite? La suite, c'est très simple. Moi, je vais vous la donner. C'est qu'est-ce qu'on fait après un premier achat? On en achète un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis on en achète 10 et puis 20. Ça dépend. Mais au moins, on achète ce qu'il faut pour pouvoir se créer sa liberté financière. Alors ça, ce sera sûrement un sujet de podcast. Je vais le noter. Je viens d'y penser. Là, vous voyez, je crée en même temps liberté financière. Quid, c'est quoi le concept? Comment ça marche? Voilà, parce que la liberté financière, en fait, tout le monde y met un peu ce qu'il veut. En général, c'est un montant financier, mais il y en a d'autres qui ont une autre vision de la chose, et donc ça vaudrait le coup de faire un podcast pour parler de ça. Mais revenons à nos moutons. Donc, il y a deux, donc vous l'avez compris, l'idée c'est vraiment d'enchaîner en fait, d'enchaîner pour atteindre sa liberté financière, de gagner des revenus grâce à l'immobilier, voire même remplacer son salaire, voire même le dépasser. Pour moi, c'est ça. Et alors, il y a une vélocité qui est possible ou non
ou non, si vous faites pas trop de la merde. Et pas trop de la merde, en fait, va falloir maîtriser 2 concepts. Et c'est ces concepts-là qu'il me paraissait important avant d'aller un peu plus loin et d'expliquer, voilà, les 2 types de propriétaires pour ceux qui sont déjà propriétaires, parce qu'il y a 2 schémas qui sont assez différents. Alors, le premier concept, qui est très important, pour moi, si vous voulez aller vite et si vous voulez pouvoir enchaîner des investissements. Alors, qu'est-ce que j'appelle enchaîner des investissements? Moi, par exemple, en 3 ans et demi, j'ai acheté 4 biens immobiliers. Pas mal. Ça fait plus de 1 par an. En 5 ans, un peu plus de 5 ans, mon associé Maïri a acheté 9 biens immobiliers. Donc lui, il est presque à 2 biens par an. C'est ça que j'appelle être la vélocité, être un peu rapide dans ses investissements. Ces choses-là, c'est permis par un seul concept, c'est le haut rendement. Voilà. Le haut rendement, comment on pourrait le définir? C'est ce qu'on pourrait appeler l'immobilier rentable. C'est l'immobilier qui rapporte beaucoup d'argent. Voilà. Pour pas tourner autour du pot, avec des rentabilités à 2 chiffres ou vraiment à 1 chiffre mais proche de 10. Donc c'est des belles rentabilités et des beaux cash flows, donc des beaux bénéfices nets de plusieurs centaines d'euros par mois et parfois 1000 euros ou plus. Voilà, c'est ça le haut rendement. Et le haut rendement, en fait, il est régi par une équation. Et donc, cette équation-là, je vais vous l'expliquer parce que je trouve super intéressant. Donc, le haut rendement, c'est donc du cash flow, on a bien compris, c'est du cash flow, de la rentabilité. Et il est fonction de quoi? Il dépend de quoi? Il dépend d'une stratégie, mais il dépend aussi de la région et des travaux. Et donc là, si on devait faire l'équation, ce serait cash flow égale stratégie fois entre parenthèses, région plus travaux. Pourquoi la stratégie a un effet multiplicateur par rapport aux 2 autres? Parce que la stratégie, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'accélérer. Maïri a pu acheter 9 biens immobiliers en 5 ans parce qu'il utilise une stratégie au rendement. J'ai pu acheter 4 biens en 3 ans parce que j'utilise une stratégie au rendement. C'est des stratégies qui permettent de créer des fonds propres plus rapidement et qui augmentent votre capacité d'emprunt dans la majorité des cas. Et donc la région, c'est une région à haut rendement et les travaux, vous allez comprendre pourquoi. Donc stratégie au rendement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière? C'est d'une part, c'est pour moi les 3 stratégies les plus puissantes, on va dire 4. La colocation, 2 à 4 personnes qui partagent le même toit. Louer une maison à 700 euros ou à 1400 euros, la maison est la même, mais c'est juste qu'on utilise une stratégie différente. La location courte durée, Airbnb, Booking, location temporaire toute l'année. Ou la 3e, qui est un peu le Graal, mais qui est pas à mettre entre toutes les mains, c'est l'immeuble de rapport mixte. C'est-à-dire qu'on fait des colocations ou locations courte durée dans plusieurs unités. Et donc là, on combine vraiment, en fait, on a un effet multiplicateur, voire même exposé au carré pour les mathématiciens, c'est vraiment impressionnant. Et puis la 3e stratégie, c'est ce qu'on appelle un peu l'achat rénovation-revente. L'achat-revente, c'est un peu différent, c'est un concept un peu différent, mais on pourrait caser ça pour moi dans le haut rendement parce que c'est une stratégie assez explosive au niveau gain financier. Donc ça, c'est la stratégie de rendement. C'est super important d'utiliser une stratégie au rendement pour pouvoir accélérer rapidement et acheter plusieurs biens rapidement. Si vous faites de la location classique, en fait, vous allez vite tomber sur une problématique. C'est que si vous faites de la location classique, je parle, vous allez peut-être gagner un petit cash flow de 50, 100, 150 euros si vous tirez très fort. C'est bien. Mais 150 euros fois 12, ça fait quoi? Ça fait à peine 1750 euros. Alors que 500 ou 600 euros fois 12, vous êtes à 6, 7 ou 8 000 euros. Et donc, vous générez beaucoup plus rapidement des fonds propres et en plus de ça, votre capacité d'emprunt augmente grâce à la colocation, par exemple. Quand on gagne 1400 euros de loyer, c'est plus élevé que 700 euros de loyer. Pourtant, c'est la même maison. Vous avez un peu compris l'idée. Et donc, la stratégie au rendement est vraiment clé. Clé vraiment super, super importante. Et puis, vous avez quand même la région au rendement. On peut pas nier que, on le veuille ou non, toute la Belgique n'est pas aussi rentable. Il y a des régions qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentables que d'autres. Et là, désolé mes amis bruxellois, je suppose qu'il y en a beaucoup, mais Bruxelles n'est pas une région à haut rendement. C'est une région qu'on pourrait qualifier de patrimoniale. Effectivement, on peut faire des excellentes affaires à Bruxelles, mais là, il faut être un peu dans le secret des initiés, avoir un super bon réseau, être là depuis longtemps, ça c'est sûr. Mais si vous êtes monsieur, madame, tout le monde qui démarre, à Bruxelles, ça va être chaud. Alors qu'en Wallonie, même si on démarre, c'est beaucoup plus
possible. Et alors en Wallonie, bien évidemment, un rapide tour d'horizon, il y a Charleroi, il y a Mons, il y a Tournai, il y a Liège, donc bien évidemment, et puis il y a le sud de Namur et de la Wallonie, les Ardennes. Et il faut comprendre que dans chaque ville, il y a des zones rentables et d'autres non. Mais ça, c'est partout, dans l'immobilier. Les 3 critères les plus importants: location, location, location. C'est vraiment la localisation qui va faire la valeur de votre bien et donc de votre cash flow. Et donc, même si vous connaissez les grandes villes, il faut faire à un niveau un peu plus micro. Chaque ville a ses régions, a ses quartiers vraiment, vraiment rentables. Donc, il faut combiner un peu cette science-là. Et puis, il y a les travaux. Les travaux permettent vraiment, pour moi, c'est un des accélérateurs vraiment aussi numéro 1, c'est les travaux. En fait, les travaux, c'est pas une équation obligatoire, mais ça apporte une plus-value tellement importante. Un gain de 10 à 50% de valeur instantanément, que c'est trop important pour s'en passer. Pour moi, si vous voulez accélérer rapidement votre immobilier, il va falloir faire des travaux rentables. Parce que vous allez pouvoir négocier à la baisse facilement, il y a moins d'offres parce qu'ils sont tout pétés forcément, un meilleur prix et des droits d'enregistrement moins élevés et un gain. Moi, je vais prendre un achat récent en juin 2022, à acheter avec travaux 60 plus 20, allez, on va dire 30 000 euros, donc 90 000 euros, expertisé à 140 000 après travaux. C'est un accélérateur parce que cette plus-value, là, ce delta, comme on dit, je vais pouvoir m'en servir pour le mettre en garantie. Qu'on commence à comprendre un peu l'idée. Et donc, c'est vraiment ces 3 choses-là qui font qu'on peut accélérer. Et donc, maintenant, vous avez l'équation en tête. Donc, la stratégie, très important. Les travaux rentables, ultra important aussi. Et la région, bien évidemment. On peut digresser sur ce qu'on appelle la théorie des dominos. Alors, je sais pas si elle existe. Moi, c'est un truc que j'ai inventé un peu. Donc, j'aimais bien cette idée des dominos. Et je trouvais vraiment conceptuellement, c'était vraiment évident. En fait, la théorie de domino, elle dit quoi? Il est rare qu'un seul bien immobilier va te rendre libre financièrement et remplacer un salaire. Sauf si tu attaques directement sur un immeuble de rapport mixte. Mais c'est pas donné à tout le monde. Et si tu fais ça, je t'implore vraiment, prends un coaching avec le Club Elite parce que sinon tu vas te foncer dans le mur. Parce que c'est très très difficile à gérer un immeuble de rapport mixte. Mais donc, il va falloir plus qu'un seul bien immobilier. Il va en général en falloir entre 3 à 5, voire 6, 7. Et en fait, pour pouvoir acheter un bien au rythme de 1 par an, il faut maîtriser l'intégralité de l'équation que je viens de t'expliquer. Une stratégie au rendement qui permet d'augmenter ta capacité d'emprunt et générer des fonds propres. Une région rentable qui va prendre de la valeur au fil du temps et qui va permettre aussi d'acheter, parce que il vaut mieux acheter 2 maisons à 125 000 qu'un appartement à 250 000 à Bruxelles. Voilà, 2 maisons à 125 000 en Wallonie versus un appart. Qu'est-ce qui va prendre le plus en valeur? C'est mathématiquement les 2 maisons, vu qu'il y en a 2. Donc, une région rentable qui prend de la valeur et des travaux rentables qui permet une grosse plus-value latente afin de mettre en garantie. Ça, c'est d'un côté, on génère des fonds propres, donc on peut amener plus facilement de l'argent, mais en plus de ça, on peut mettre en garantie grâce aux travaux. Et donc, c'est vraiment ces 3 choses-là qui vont vous permettre d'activer la théorie des dominos. Et donc, la théorie des dominos, en fait, ça veut dire quoi? Elle dit quoi, cette magnifique théorie que j'ai inventée, mais en tout cas, je l'ai entendue nulle part ailleurs. C'est que au début, vous devez commencer petit. Et plus vous avancez dans votre carrière d'investisseur, plus vous allez faire tomber des gros dominos. Et faire tomber, c'est-à-dire acheter des gros dominos. Je vais prendre un exemple qui est le mien. Moi, mon tout premier achat en 2019 avec ma chérie, c'était 75 000 euros, travaux compris, et 65 000 euros. C'est très bas, donc j'ai pu en acheter 2. Et donc, ils ont pris maintenant en valeur. 75 000, il est passé à 145 000, et celui à 65 000 est passé à 143 000. On est d'accord? Ça fait une grosse plus-value à aller chercher. Et il me rapporte optionnellement à peu près 1 000 euros par mois chacun. 2 ans plus tard, parce qu'il a fallu le temps d'accuser le coup, il y a différentes raisons qui ont fait que j'ai pas acheté en 2020 direct, mais en 2021. Début 2021, en mars, nouveau bien immobilier, acheté 90 000 euros, travaux compris, valeur après travaux, 143 000 euros. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup de dominos. Et là, en juin 2022, j'ai acheté un nouveau petit domino, 75 000 euros, valeur 140 000 euros, que je suis en train de revendre. C'était pas l'idée, mais voilà, j'en ai un peu parlé dans le premier épisode de podcast. Donc, si tu l'as pas encore écouté, vas-y, tu en sauras plus sur ce bien-là. Mais donc, globalement, ça me fait quand même 4 petits dominos.
Et en fait, ces 4 petits dominos-là vont me permettre d'aller soulever un plus gros domino. Parce que bon, les petits dominos, c'est bien, il faut démarrer avec ça. Moi, c'est ma conception des choses. Même en se faisant accompagner, c'est bien de commencer par un petit budget. Ou alors vraiment, si on est vraiment chaud et qu'on est prêt à tout. Mais pour moi, les petits dominos, en fait, me permettent de quoi? Maintenant, avec toutes les plus-values que j'ai faites et l'argent que ça me rapporte, toutes les plus-values que j'ai faites et cet argent-là me permettent d'aller ambitionner, d'avoir l'ambition d'aller sur un beaucoup plus gros domino. Un domino qui est en valeur d'achat à peu près 3 dominos. Et en fait, ce gros domino-là, qui fait à peu près 300 000, c'est un bâtiment que j'ai en tête là avec ma chérie. C'est pépite, je t'en parlerai peut-être si ça roule bien évidemment. Eh ben, ce bâtiment-là, j'aurais jamais pu le soulever tout seul. Au début, en tout cas, c'était impossible avec ce que j'avais c'était impossible. Mais maintenant que j'ai tous ces dominos-là qui me permettent de mettre des garanties, qui me permettent de générer beaucoup de fonds propres, je peux mettre de côté, mettre en garantie pour aller chercher un aussi gros bâtiment. Et c'est ça la théorie domino. C'est qu'il faut commencer par des petits dominos et aller de plus en plus gros pour aller chercher des très gros bâtiments qui, à eux tout seuls, te permettent d'être financièrement. Le bâtiment que j'ai en tête, immeuble de rapport 3 unités dans la région de Dinan. Si ça passe et que je fais des locations courte durée dedans, il n'est pas illusoire de penser que je pourrais gagner avec ça entre 2005 à 3005 euros par mois en net. Enfin, c'est énorme, quoi. Vraiment, c'est énorme. Et ça, ça remplace un sacré salaire. Voilà, un sacré complément de revenu. Et donc, c'est ça la théorie des dominos. Donc, pour moi, le what's next, pour répondre à la question que faire après un premier achat, c'est acheter un nouveau domino. Simplement un nouveau domino qui est permis grâce à l'équation du rendement, c'est-à-dire il faut que tu aies fait un bon achat. C'est un peu la condition, on va dire, c'est d'avoir fait un bon achat. Et donc là, maintenant que je t'ai un peu déballé mes deux grandes théories du haut rendement que j'aime bien expliquer quand je démarre une conférence en ligne, un webinaire ou alors un IMO-tour que je fais par exemple le samedi avec mon associé, je vais réexpliquer ça parce que c'est important d'avoir ça en tête pour qu'on comprenne que le premier investissement, il est crucial parce que si tu foires ton premier domino, c'est dur quoi, mais c'est vraiment dur. Je veux dire, si tu achètes trop cher, si tu fais de la merde et que t'as pas fait une bonne affaire sur ton premier achat, c'est évident que tu comprends la théorie des dominos, le domino va être pas terrible et on pourra même pas s'en servir, tu vois, si ton achat est mauvais. D'où l'importance pour moi de se faire accompagner quand on démarre dans l'IMO. C'est pas une question de oui, j'ai envie, j'ai pas envie. Pour moi, c'est vraiment un accélérateur. Parce que quand tu te fais accompagner par des experts, tu es sûr que ton premier domino, il est bien placé et que tu es prêt pour Domino Days de faire tomber des centaines de dominos après quoi. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et donc pour revenir, pour moi ça dépend, je parle à ceux qui sont propriétaires, ça dépend de 2 choses. La suite de l'épisode. Ça dépend de l'achat que tu as fait au début. Et donc là, il y a pas beaucoup de choix, il y en a 2. Si tu as un bâtiment, soit tu as acheté ta résidence principale, c'est ce qui arrive dans la majorité des cas, soit tu as acheté du locatif, ce qui est il y a moins de gens, ça c'est le cas. Alors là, il y a 2 choses très différentes. Si tu es parti sur du locatif, normalement, même si tu n'as pas fait du haut rendement, tu as quand même t'as quand même un loyer qui compense, à mon avis, ton crédit. Donc déjà, ça c'est quand même bien. Ça veut dire que tu ne handicapes pas ce qu'on appelle le DTI, Debt to Income, c'est-à-dire ta capacité d'emprunt. Et donc ça c'est positif. C'est positif. Le truc qui serait encore plus positif, maintenant que tu as compris l'équation du haut rendement, c'est la grande question, et je te la pose ici. Est-ce que le premier investissement que tu as fait était bon? J'entends par là, est-ce qu'il a pris en valeur? Alors ça dépend de beaucoup de choses aussi. Ça dépend depuis combien de temps tu l'as fait. Si tu l'as acheté il y a 6 mois, c'est souvent pas le cas malheureusement parce que tu es un débutant donc t'as pas fait des grosses plus-values. Ça voilà, mais ça fait plusieurs années, tu as remboursé du capital, il a pris en valeur, et puis tu as peut-être fait des travaux aussi et peut-être que cet ensemble de choses-là font que ce bien, un appartement par exemple, c'est souvent le cas,
de ceux qui ont acheté en premier achat, ton appartement, il a peut-être coûté 150 000 et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, il vaut 200 000. Voilà. Ça, c'est super parce que si tu as compris les dominos, là, tu as un bon premier domino que tu vas pouvoir réutiliser parce qu'il n'handicape pas en tout cas ta capacité d'emprunt et il augmente tu peux le remettre en garantie, quoi. Et donc ça, c'est très positif. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Si ton premier achat c'est ça, l'idée maintenant c'est de aller chercher un deuxième domino. Mais bon, ça c'est mon avis, je prêche pour ma chapelle bien évidemment avec mon accompagnement Le Club Élite, mais je te conseillerais maintenant d'arrêter de perdre ton temps avec juste du locatif simple et d'aller sur du locatif à haut rendement, courte durée, colocation, immeuble de rapport mixte peut-être, c'était vraiment chaud de chez chaud, mais en tout cas faire passer au niveau supérieur parce que il y a quand même des limites, tu vois. Si ton appartement que tu as acheté, tu gagnes 550 € de loyer et que tu as un crédit de 500, ton DTI, il a pas non plus, c'est pas terrible, quoi. Hein, je veux dire, la banque elle prend 80% de la valeur du loyer, donc déjà tu endommages quand même un peu ton DTI. Tu l'handicapes pas beaucoup, mais tu l'endommages un peu. Donc c'est important de sortir des bons loyers en coloc ou d'autres choses pour pouvoir augmenter cette capacité d'emprunt. Parce que bien évidemment, il y a aussi le côté argent, quotité, tout ça, mais il y a aussi le côté capacité d'emprunt dans la théorie des dominos. C'est pour ça que le haut rendement est intéressant parce que ça augmente ta capacité d'emprunt. En plus de pouvoir mettre en garantie et générer des fonds propres. Il y a ces deux côtés-là qu'il faut prendre en compte. Il n'y en a pas qu'un seul. Les crédits, c'est ces deux côtés-là. Donc voilà, pour le locatif. Ça, c'est mon avis. Bon, je te conseillerais de switcher maintenant de mettre en garantie ton bien et d'aller vers un nouveau bien, mais plutôt type haut rendement. Sinon, tu vas pouvoir en acheter encore 2, 3 comme ça, et puis tu vas être bloqué parce que tu généreras pas de gros suppléments, quoi. Ça, c'est le premier cas. Donc c'est le cas, on va dire, le plus positif. C'est pas le cas de beaucoup de gens qui ont déjà fait le premier achat. Le cas de beaucoup de gens, c'est souvent, moi j'ai acheté ma résidence principale. C'est un choix qui voilà, j'ai fait un peu un épisode là-dessus, mais bon voilà, j'ai acheté ma résidence principale et ça fait 12 mois maintenant, j'ai envie je rêve de liberté financière, tout ça, et donc qu'est-ce que je peux faire? Alors là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, comme j'expliquais dans le podcast. Si tu as déjà acheté ta résidence principale, c'est un passif. Une résidence principale, c'est un passif, c'est-à-dire que chaque mois, elle te fait sortir de l'argent de tes poches. C'est le principe d'une résidence principale, elle te rapporte rien en fait, cette résidence principale, à quelques exceptions près pour ceux qui louent des chambres en Airbnb dedans. Et donc, elle te fait sortir de l'argent chaque mois de tes poches. Donc, la résidence principale handicape énormément ton DTI, ta capacité d'emprunt. Et là, ça dépendra de ce que tu as fait. Si ta capacité d'emprunt, tu pouvais emprunter par exemple, je sais pas moi, 2500 € et que tu as été prendre une résidence principale à 1500 € par mois, là c'est cuit. Je veux dire, c'est chaud. Je vois pas comment tu vas faire. Il va falloir augmenter ta capacité d'emprunt d'une autre façon. Ou alors faire un refinancement, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc ça dépend à quel prix tu as acheté ta résidence principale. Voilà, j'espère que tu n'as pas acheté trop cher. Parce que sinon, après, voilà, si c'est 1500 € ta résidence principale, mais que vous êtes un couple, vous gagnez 5000, ça va. Je veux dire, il y a moyen de faire un nouvel investissement. Mais si vous êtes vraiment ric et rac et que c'est vraiment un gros investissement pour vous, ça va pas être possible d'aller chercher un autre domino. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et donc, il y a ce côté-là. Et puis aussi, le côté résidence principale, souvent les gens achètent leur résidence principale et ils l'achètent trop cher. Et je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, mais résidence principale, c'est très émotionnel, c'est normal, c'est là où on se voit vivre, vieillir, avoir ses enfants et vivre la majorité de sa vie. Et donc, on veut que ce soit un bel achat. Un achat qu'on aurait dû acheter à 250 000, il y a un peu une surenchère, on va taper 275 000, alors que voilà, on n'avait déjà pas cet argent et c'était déjà compliqué. Mais l'émotion a pris le pas dessus. Et donc, si c'est le cas, et si vous êtes dans cette catégorie d'achat émotionnel pour une résidence principale, il y a un problème qui arrive souvent, c'est il y a peu de plus-value. Même si vous avez fait quelques travaux, tout ça, la maison n'a pas pris en temps en valeur que ça. Peut-être qu'avec travaux, elle a 300 000 et maintenant elle vaut peut-être 310 000. Là, c'est un peu chaos technique. Il va falloir, vous ne pourrez pas la remettre en garantie parce qu'il n'y a pas de delta, comme j'ai expliqué juste avant, avec la théorie du haut rendement, l'équation du haut rendement. Donc, il n'y a pas de delta. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
ben là, il faut y aller à la dure, il faut générer des fonds propres à la dure, quoi. Il n'y a pas vraiment de choix. Donc, si vous êtes dans la case résidence principale, ça dépend de beaucoup de choses. Mais si vous vous êtes levé, ben voilà, vous avez acheté votre résidence principale et après 6 mois, vous avez une illumination où vous voulez partir sur la liberté financière, ben ça dépendra de ça en fait. Ça dépendra de ça. Si par contre vous avez fait une super affaire, vous avez racheté une grange à 100 000 et vous avez mis 100 000 euros de travaux et que maintenant elle vaut 350 000 parce que vous avez fait un truc de fou dedans, vous êtes manuel, voilà, c'est génial, on est super, là on est content. Mais si vous avez acheté une résidence principale déjà toute refaite à neuf ou très peu, vous avez fait des travaux qui n'ont pas accordé de plus-value, mais qui c'était plutôt des travaux d'embellissement, de décoration d'intérieur, et donc elle vaut 300 000 et elle est expertisée à 300 000, et que vous, elle vous a coûté 300 000, ben là, vous êtes un peu bloqué, quoi. Vous êtes un peu bloqué. Ça, c'est un peu ça le truc. Si vous êtes dans ce cas-là, pas de panique, il faut juste patienter. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, mais ça c'est vraiment en mode impressionnant, inspirant, motivant. Moi j'ai un client qui a fait ça, enfin un couple, Jessie et Céline. Eux ils avaient acheté une maison et ils se sont dit nous on en a marre on en a marre de cette vie. J'irai pas jusque là, mais on veut vraiment partir dans la liberté financière. Avec nos 2 enfants, on veut leur offrir ça, on veut s'offrir ça. Eux, ils n'ont pas été par 4 chemins et s'étaient rendu compte qu'une résidence principale, c'était un poids, c'était un boulet. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Ils ont encaissé une belle plus-value. Ils ont pris l'accompagnement du club et au jour d'aujourd'hui où je te parle, ils ont acheté 2 investissements directs. Une maison dans les deux, dans la région de Dinan, là où j'habite. Ils ont déménagé dans la région pour mettre à bien leur projet. Et en fait, c'est un peu repartir à zéro, quoi. Repartir à zéro, on va dire effacer l'ardoise de la résidence principale et repartir sur de l'investissement qui va prendre en valeur, c'est évident, vu les achats qu'ils ont faits, et qui va leur rapporter de l'argent. Parce qu'eux, ils ont eu la bonne idée de mettre ce qu'on appelle un jacuzzi et sauna, donc c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait. Moi, franchement, Jessie et Céline, si vous m'écoutez, encore bravo à vous et vous êtes inspirants, vraiment, d'avoir tout quitté, de se dire on balance la maison, la résidence principale, on déménage en plus et on achète 2 maisons d'un coup pour faire des locatifs. C'est super inspirant. Bravo à vous. Et voilà, tu peux aussi faire ça. Bien évidemment, c'est plus extrême et pas tout le monde sera capable de le faire. Mais encore une fois, on se rappelle de la vision dont j'ai parlé il y a un podcast ou 2. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Jessie et Céline, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent et ils sont prêts à tous les sacrifices pour ça. Moi, quand je me suis lancé avec ma chérie, j'étais prêt à tous les sacrifices. Je ferai un podcast là-dessus, sur la frugalité et tout ça, mais ça revient toujours à la même chose, c'est la vision. Quand on sait ce qu'on veut, on est prêt à faire les sacrifices nécessaires, d'en chier pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. J'ai des investisseurs que je fais venir dans les interviews, ça fait 10 ans qu'ils en chient. Mais maintenant, ils sont putain de bien et ils ont une vie que même pas 1% de la population belge pourrait, n'a, tu vois. Et donc, ils ont une vie incroyable, ils peuvent se permettre des choses incroyables et de manière ultra fréquente. Et ça, c'est ça. Eux, ils avaient une vision, ils ont tout fait pour l'atteindre et c'est un peu ça aussi qu'il faut se dire. Donc voilà, c'est peut-être un peu bousculant, un peu hard à entendre, hein. C'est une vérité qui est peut-être un peu dure à entendre, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si tu as acheté une résidence principale et que c'est pour y vivre à la fin de tes jours et que tu as mis le paquet dedans et que tu n'as plus de capacité d'emprunt, c'est super. Mais alors, faut pas espérer pouvoir se créer une liberté financière grâce à l'immobilier au rendement parce que comme je l'ai dit, le premier domino est super important et donc il faut bien faire le premier domino, faut bien le réussir. Et là, si le premier domino c'est un passif qui te sort 1 500 € de ta poche chaque mois et qu'il n'y a pas de delta dessus, tu sais pas jouer le jeu de la théorie des dominos, quoi. Mais par contre, si tu as fait un premier investissement locatif comme un appart, là, c'est vraiment bien parti. Donc, félicitations à toi. Et si tu veux accélérer ça et aller plus loin et qu'on t'accompagne dans la théorie des dominos et comme on fait avec tous nos clients, hésite pas. Hein, tu vas faire un petit tour sur notre site web et tu regardes et voilà. Et sinon, écoute, il n'y a pas de souci. Il faut juste patienter. Mais je sais qu'on est dans une génération où on n'a pas envie d'attendre. Moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier, j'ai pas eu envie d'attendre. Mon associé Maïri n'a pas eu envie d'attendre. On a fait des choses que peu de gens auraient pu faire. Ça n'a pas été facile. C'est ça aussi que je disais, le couple, ça aide aussi. Quand on prend cette voie-là, à être en accord sur la même chose, c'est pas facile. Mais je regrette rien. Là, j'ai une vie que j'adore.
franchement, j'adore. J'ai beaucoup de gratitude pour ma vie et voilà. Mais les 2 premiers dominos, bah, j'ai dû bien réaliser ça, j'ai dû bien faire ça, j'ai dû faire ce qu'il fallait pour que ce soit des bons premiers dominos explosifs qui me permettent d'aller sur un 3e et là bientôt sur un 4e, enfin 5e en fait, très très gros domino qui va. Voilà, là je suis vraiment déjà bien. Moi je juge que j'ai une vie vraiment très chouette au niveau financier. Mais là, c'est pas si, mais quand, attention, j'aurai acquis ce 3e gros domino avec ma chérie, là il y aura un changement de vie vraiment colossal, quoi. Et ça, ben j'ai réalisé ça en 3 ans et demi. J'aurais pu aller plus vite, mais voilà, j'aurais pu aller plus vite. Mais je pense qu'en 5 ans, on sera très très bien. Et donc voilà, si ça t'inspire, bah, tu peux le faire aussi. Il faut juste faire ça dans le bon ordre et soulever des dominos de plus en plus gros. Bah écoute, ça a été en tout cas un plaisir. Voilà, je sais que c'était un podcast qui était peut-être un peu rentre dedans. T'as peut-être pas apprécié tout, ça t'a peut-être fait, tu te dis ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Mais il faut parfois entendre la vérité. Et puis rien n'est perdu. Regarde l'exemple de Jesse, même s'il est extrême, il est inspirant. Donc rien n'est perdu. Ben voilà, ça a été un plaisir de donner d'expliquer cette théorie que j'aime beaucoup et un peu le que faut-il faire par la suite. La suite c'est simple, c'est continuer à acheter et arriver au stade où ta liberté financière est celle que tu voulais atteindre et avoir la vie que tu voulais avoir simplement. Et donc merci de m'avoir écouté. Comme toujours, mets-moi un petit cœur sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Store, mets-moi un commentaire, un like, tout ce que tu peux imaginer pour m'aider dans l'algorithme et expliquer au maximum de gens, là aux 50% qui n'ont pas encore acheté, que faire dans la bonne étape et ceux qui ont déjà acheté, qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Florent, le cofondateur du club pour PIB, le podcast immobilier belge. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi je t'ai préparé une formation 100% gratuite et tiens-toi bien, le titre c'est 2000 € par mois. Avec l'immobilier en Belgique, 3 études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple, tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt, ciao ciao.